Fresh Morning. La Fresh Morning. Mosley, on parle de quoi ce matin? Nous parlons de politique comme à l'accoutumée pour revenir sur une actualité qui aujourd'hui occupe plus ou moins le devant de la scène en rapport avec la dernière sortie du pasteur Georges Bruno Ngoussi, que tout le monde connaît au niveau de la place Libreville mais également du pays, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2009 et qui avait choisi en 2016 de soutenir Jean Ping. Et cette fois-ci on parle de lui parce qu'il s'est inscrit dans il est le président d'une plateforme de la société civile, d'abord qui a organisé récemment ce qu'on appelle un forum national de la société civile du 9 au 12 décembre dernier. Et lors de cette plateforme, il était question pour eux de faire un tour d'horizon sur la situation politique du pays et également réfléchir sur comment se projeter vers 2023. Vous savez qu'actuellement, l'opposition travaille énormément en ce qui concerne la préparation de l'élection présidentielle de 2023. Mais il se trouve qu'il y a une petite phrase qui est sortie, du moins, il y a un bout de phrase qui est sorti lors de son intervention, notamment à la cérémonie de clôture le 12 décembre. Il disait « 2023 ne sera pas 2016 ». Pourquoi ça t'agace? Non, ça m'a... Pourquoi ça t'agace? Parce qu'on a entendu la phrase là plusieurs fois, quoi. Voilà, c'est vraiment... C'est du folklore, ça. C'est du folklore. Ça devient quand même récurrent d'entendre beaucoup de personnes dans l'opposition. Ils ont dit ça en 2016. Ouais, ils ont dit en 2016 que 2016 ne sera pas 2009. Là, c'est 2023 ne sera pas 2016. Mais je crois qu'aujourd'hui, il part quand même d'un constat. Et c'est un constat qui rejoint un tout petit peu ce que le maître Louis Gaston Maïla essaye de faire depuis pratiquement 4 ans qu'on a connu la crise post-électorale, notamment liée à la présidentielle de 2016, c'est-à-dire appeler à la réconciliation, appeler au dialogue, appeler à la rencontre des acteurs politiques de notre pays, afin qu'on puisse au moins trouver une issue à la crise qu'on connaît en ce moment. C'est vrai que de prime abord, aujourd'hui, certains peuvent croire qu'il n'y a pas de tension sur le plan politique, mais la réalité est que le corona est venu plus ou moins faire abstraction de cette situation, qui est quand même une situation assez compliquée, parce que quand vous regardez aujourd'hui l'échiquier politique national, il ressort que le monde politique aujourd'hui est plus que divisé et plus qu'en ébullition que par le passé. Je crois que c'est la calmie qu'on observe en ce moment est due simplement à la situation du coronavirus, mais il n'empêche qu'à sortir de là, on pourrait avoir de nouvelles actions qui seront engagées, notamment par l'opposition, pour pouvoir revenir sur un certain nombre d'aspects qui avaient été plus ou moins mis sur la table lorsqu'il s'est agi, par exemple, pour ceux qui sont allés au dialogue politique d'Angondje en 2017, des préalables qui étaient la libération des prisonniers politiques ou encore le règlement des questions liées au code électoral. Il y a eu une modification constitutionnelle, mais qui n'a pas satisfait tout le monde. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, et sans oublier l'indemnisation ou la reconnaissance des victimes de l'élection suite à la crise post-électorale de 2016, c'est aussi un sujet tabou, enfin pas tabou en tant que tel, mais c'est un sujet aujourd'hui qui paraît tabou, mais qui en réalité est une question centrale en ce qui concerne l'opposition. Vous savez que depuis un certain nombre d'années, notamment à la suite de cette élection présidentielle, l'opposition commémore chaque année la célébration des martyrs, ceux qui sont morts durant la crise post-électorale de 2016. Et dès cet instant, en observant tout cela, il a décidé de mettre en avant une plateforme qui réunirait un grand nombre de personnes et d'associations ou encore de partis de l'opposition, mais inscrites dans la logique de la société civile. Et cette plateforme a énormément discuté pendant 3 jours pour ressortir un certain nombre de points qui nécessitent aujourd'hui que la classe politique prenne en compte, notamment la question du dialogue. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde comment est présentée la sphère politique, on se rend bien compte que les clivages sont importants, mais de ces clivages-là, il faut amener aujourd'hui les uns et les autres à pouvoir
se rencontrer, à pouvoir discuter. C'est vrai que la fameuse question du dialogue a toujours été, du moins du camp de la majorité, on a toujours tendance à rétorquer que le chef d'État a organisé le dialogue politique en 2017, sauf que ce dialogue politique n'a peut-être pas produit les effets escomptés. Pourquoi ils ne sont pas venus? C'est vraiment c'est la grande question qu'on se pose aussi, mais la réalité est que en 2017, réalité, Mosley, on a organisé un dialogue, vous deviez venir, vous n'êtes pas venu. Oui, maintenant après que le dialogue ils est sont passé, pas vous arrivés. demandez autre chose. Ils sont pas arrivés, notamment ceux qui étaient considérés comme membres de l'opposition radicale autour de la CNR, notamment autour de Jean Ping, et ils ne sont pas arrivés, mais il y a eu quand même des participants, encore que même eux aujourd'hui, ceux qui ont participé, comme je le disais, même eux aujourd'hui réclament quand même la mise en place ou la réactivation de la plateforme qui avait été mise en place pour pouvoir implémenter les décisions qui avaient été retenues lors de ce dialogue. Notamment, on se souviendra ici qu'on a reçu, par exemple, Jean-Pierre Rougou. Sur ces questions-là, on a reçu Thierry Dangendieu Kombila, qui est un des vice-présidents de cette plateforme. On a reçu M. Yoredjan pour parler de cette situation. Et même, je me rappelle, à l'époque, on avait interrogé l'ancien Premier ministre de défunt Issozen Gondé sur la question de la réactivation de la plateforme qui avait été mise en place au sortir des accords politiques d'Angondje. Sauf que là, jusqu'à aujourd'hui, rien de concret n'a été proposé. Et ce qui fait qu'on continue à remarquer ces clivages qui, d'autant plus qu'aujourd'hui, créent quand même une certaine, on va dire, incertitude par rapport à 2023. Une incertitude qui pourrait... Ça crée l'incertitude comment? Mais... les clivages, c'est bon pour la politique. Oui, il y a l'opposition, il y a la majorité. Quand je dis des incertitudes vont de l'ordre de ce que l'élection, la suite, du moins le lendemain de l'élection présidentielle de 2016 ont conduit à des violences qui ont, n'oublions pas, qui ont été quand même, ça a été un moment où tout le monde retenait son souffle. Parce qu'on ne savait pas quelle serait l'issue le lendemain. Beaucoup de personnes ont vu leur vie être menacée. Il y a des institutions qui ont été mises à feu, comme l'Assemblée nationale, qui jusqu'à aujourd'hui est toujours en situation de rénovation. Je ne parle même plus du CND, qui est le Conseil national de la démocratie, qui a essuyé des jets de pierre. C'est parce qu'on a des mauvais hommes politiques dans l'opposition. C'est possible que ça soit le fait de ce qu'on est, des gens qui ne sont pas en mesure de pouvoir réellement vendre une idéologie, mais le constat est là. Il faut se proposer une alternative. Mettez-vous ensemble, faites un seul candidat, allez-y aux élections. Ça va faire en sorte que vous soyez plus efficace. Et ils n'ont pas fait. Ils ont perdu les élections. Non, ils ont quand même eu une candidature unique autour de Jean Ping. Non, il y avait d'autres candidats. Oui, mais tu ne peux pas dire une candidature la unique. politique, On dit une candidature la unique. politique Il y n'est a pas un. Tant qu'on n'est pas dans le phénomène, du moins dans la situation, par exemple, des États-Unis, où on peut avoir deux camps, où il y a des primaires en interne. Jean-Paul a parlé du Ghana ici. Depuis près de 20 ans, c'est deux gars qui s'affrontent. Oui, mais parce que le Ghana a mis en place un ordre constitutionnel. L'autre bas ici. Après, 4 ans plus tard, l'autre bas. Ainsi de suite. Donc, il faut quoi? Il se passe le ballon. Non, il ne se passe pas le ballon. Ils s'affrontent sérieusement. Voilà. Sur le plan politique. Est-ce que tu vois? Nous aussi, on pouvait faire ça. Oui, on peut le faire. On se retrouve à la présidentielle, on a 13 candidats. Non, en 2016, je crois qu'on a dépassé le 13 candidats. On avait une vingtaine. Seigneur on avait une vingtaine. En 2009, c'était plus. En 2009, on a atteint à peu près une trentaine de candidatures. Jésus-Marie-Joseph. Voilà, donc mais je crois que tout cela part aussi de l'organisation constitutionnelle du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, notre pays donne du moins la constitution de notre pays... C'est toi qui avais dit ici que la constitution du pays reconnaît deux camps. Oui, je suis d'accord. L'opposition. Oui, et la majorité. Sauf que... D'accord, donc normalement, sauf que la constitution... si l'opposition comprenait ça, l'opposition devait se ranger en un seul gars. Comme ça, au moins... Ils savent que de l'autre côté, il n'y a pas les débats. Dès qu'on a choisi un, c'est le 1 là qui part. Mais le problème, c'est que rien ne les oblige à choisir une seule personne. Je n'ai pas dit que c'est obligé. Aussi bien du camp de la majorité que du camp de l'opposition. Je n'ai pas dit que c'est obligé. J'ai dit stratégiquement, politiquement, tu vois, stratégiquement. C'est si on suit la Constitution, la majorité s'attend à avoir en face un seul gars. Oui, en principe. Ils ont un seul camp. En principe. Puisque la majorité ne reconnaît qu'un seul camp. Plus qu'il y a un gars, il y a un gars que tu avais invité ici là, qui voulait parler du centre et tout ça là. Oui, y a des Gérard Elangema. Voilà, ça n'existe pas. Non, mais ça n'existe pas, mais on peut créer le centre. Pourquoi?
Mais la preuve en est qu'aux États-Unis, on a vu Non, on n'est pas aux États-Unis, on est Non, au je Gabon. prends un exemple. Non, ne prends pas l'exemple. des Un- États-Unis. Un pays comme les États-Unis où l'ordre établi en ce qui concerne les partis dominants est reconnu, il y a quand même des voix qui s'élèvent. Par exemple, il y a des candidatures indépendantes. Oui, je Mais sauf que ces candidatures ne prospèrent pas souvent parce que c'est une grande machine à déployer. C'est des menus frétins. Voilà, ça s'inscrit dans la logique du menu fretin. Et tu vois que au niveau du Gabon, ce qui se passe, c'est que on a une organisation constitutionnelle, du moins on a la loi, notamment le code électoral qui parle de la majorité et de l'opposition, sauf que on ne détermine pas de façon assez rigide le fait que la majorité doit présenter un candidat. Non, la ou que loi ne peut pas être rigide. La loi laisse un peu de flexibilité Oui, je pour comprends. une meilleure analyse. Maintenant, il faudrait qu'il y ait le bon sens des camps. C'est ce que tu proposes. Oui. Que dans la pratique maintenant de la loi, il faut qu'il y ait le bon sens des deux Vous camps. avez une candidature, Qu'en interne, vous avez une candidature unique. Et comme vous avez un électorat, chacun de vous, vous profitez de votre... Chacun va faire son petit métier. Exactement. Pour que la candidature unique soit valable. Voilà. Et Bien que s'ils gagnent, ils font comme le PDG, ils partagent les postes. Oui, c'est possible. Parce que l'objectif, c'est avoir le poste. C'est l'idée aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'idée que défend encore Jacques Adiaino, par exemple, d'ailleurs, qui a émis ce souhait-là à l'occasion du deuxième congrès ordinaire de l'Union nationale, qui a estimé que l'idée de la candidature unique a eu quand même à prospérer en 2016, qu'il fallait réitérer cette candidature unique pour 2023. Et surtout qu'aujourd'hui, quand on regarde l'échiquier, on voit bien que Jean Ping est en perte de vitesse. Beaucoup ne croient plus en lui forcément. On a par exemple, lors de ce forum, Georges Bruno Ngoussi a dit ceci, je cite: « On va rester là avec les mêmes opposants qui ont laissé passer 4 années sans penser à récupérer leur pouvoir. On vous fait attendre 2023, mais de quoi parle-t-on ?» Donc, ça sous-entend que même là, il y a déjà désormais une situation... Ils vont récupérer leur pouvoir. C'est leur pouvoir. C'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Je crois que c'était une pique à l'adresse de Jean Ping, parce que vous savez que Jean Ping, à la suite de l'élection présidentielle, avait estimé qu'il a été le vainqueur de l'élection, et à ce titre, il devait gagner son pouvoir. Et on a parlé d'agenda, on a parlé évidemment aussi d'un certain nombre de choses qu'il voulait qu'il aurait des leviers aussi bien sur le plan international que national pour pouvoir renverser la tendance qui était déjà plus ou moins établie. Et depuis, on a toujours servi aux Gabonais cette idée que Jean Ping, c'est le président élu, mais 4 ans après, je crois que ces troupes aussi ont bien compris qu'il ne peut plus être la solution pour pouvoir aboutir à l'alternance. Quoi qu'il en soit, ce forum national de la société civile avait pour vocation de pouvoir réfléchir sur ces questions et de tirer déjà la sonnette d'alarme sur le fait que si on ne prend pas garde, en 2023, on risque d'avoir le même type de situation qu'on a connu en 2016, où la proclamation des résultats de l'élection présidentielle pourrait être accompagnée. Là, ils font la mauvaise politique. Ils font ce qu'on appelle, qu'on a le Christopher Nolan Inception. C'est-à-dire, tu ne penses pas à un truc, mais on vient te mettre ça dans la tête de manière implicite. Genre, en 2023, on ne sait pas. Il risque d'avoir des mauvaises choses. Pourquoi tu dis ça aux gens? Mais travaille à ce que la transition politique se passe dans de bonnes conditions. Pourquoi tu viens dire aux gens qu'il y aura des mauvaises choses? Donc tu prévois le mal. Tu as déjà une idée du mal que tu prévois aux gens. Non, ils sont peut-être en train d'attirer l'attention, parce que l'attention. Il faut savoir on est en 2020. Tu dis déjà qu'en 2023 ce sera pas bon. Mais tu dis ça sur quelle base? C'est le passé qui les oriente certainement. Parce que quand tu vois le passé, ça te permet quand même de te projeter et te dire, si nous ne nous réunissons pas, si on ne se parle pas, parce que avec ce forum, Bruno Ngoussi s'est positionné comme... Le passé doit te servir à ce que les choses ne se répètent plus. Oui, mais ça doit aussi te permettre de tirer la sonnette d'alarme si rien n'est fait pour que tout le monde adhère à la vision d'apaisement. Ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait... Organiser un autre dialogue. Certainement. Non. Bien sûr. Ça coûte de l'argent. On doit soigner les gens qui ont le Covid. Oui, ça coûte de l'argent pour soigner les gens qui ont le Covid, mais n'empêche que s'il n'y a pas de climat politique
suffisamment... Politique, motion, on passe toute notre vie à faire de la politique dans ce pays. Mais soigner les, Faisons un peu de même choses, soigner les construisons malades des du Covid, entreprises. c'est aussi de la politique, tu Non, le sais. c'est de la santé, ça. Mais il y a une part de politique dedans parce que pour réunir les ressources nécessaires pour les prendre en charge... Ça, c'est de la bonne politique. Mais- Pas la politique où on dit aux gens déjà en 2020 en 2023, vous allez voir ce qui va se passer. Mais non, ça y va mais de la non. stabilité du pays d'Afrique. non, mon Il cher faut ami, non. pas minimiser la voix de l'opposition Mais ou de la non. société civile. C'est une voix importante. Donc, il préconise l'organisation d'un nouveau dialogue ou une rencontre politique au sommet qui réunirait les grands leaders politiques du pays et faire en sorte que chacun puisse mettre de l'eau dans son vin et permettre à ceux qui aient une certaine respiration. Et vous vous souviendrez que le CND, par exemple, à travers son président, M. Séraphin Daouré Bongo, également est sorti dernièrement, qui disait qu'il ne bénéficie pas de tous les leviers qui lui permettraient de jouer pleinement son rôle. C'est l'organe qui avait été mis en place par le chef de l'État à son arrivée au pouvoir, du moins réactivé, parce que ça existait déjà à l'époque, mais qu'il avait réactivé pour permettre à ce que les litiges politiques ou les querelles entre politiciens ou encore des situations qui nécessitent une réflexion ou une attention particulière de la part des hommes politiques de tous bords soient réglées en son sein. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, ce Conseil national de la démocratie est dépourvu de tout ce qui lui permettrait de pouvoir assumer au quotidien sa tâche. Et dès cet instant, il est nécessaire aujourd'hui que les acteurs politiques de tous bords, aussi bien de la majorité que l'opposition, s'accordent à ce qu'il y ait une nouvelle rencontre pour éviter qu'on vive les mêmes situations qu'en 2016. De deux, ils sont dans la logique également de proposer, du moins ils ont émis le souhait qu'il y ait une nouvelle proposition de modification de la Constitution, mais notamment à travers un référendum, mais également la révision du code électoral, parce que quand ils regardent, eux, ils estiment qu'aujourd'hui, tel que présenté, le code électoral et la Constitution ne donnent pas suffisamment de gages pour qu'il y ait une alternance politique dans notre pays. Et je crois qu'aujourd'hui, ça doit être quand même pris en compte lorsqu'il s'agit de pouvoir comprendre quelles sont aujourd'hui les attentes des populations sur le plan politique. C'est évidemment faire en sorte qu'il y ait une certaine respiration, parce que jusque-là, on est dans des clivages, on est dans les idées de séparation. Il y a un séparatisme qui ne dit pas son nom dans notre pays. Donc, il faut... Donc, il faut bien qu'on arrive à réunir les Gabonais autour d'une table, qu'on arrive à les faire asseoir pour qu'ils discutent, pour qu'ils se parlent, qu'ils parlent de l'avenir du pays et comment chacun peut influer au mieux dans la mise en place des décisions capables de faire en sorte qu'il y ait des changements, aussi bien sur le plan économique, social et sociétal en ce qui concerne notre pays. Or, aujourd'hui, on a comme l'impression que l'accalmie dont on a besoin pour l'émancipation du Gabon n'est pas au rendez-vous. Donc, Bruno Ngoussi et les siens se sont réunis dans cette perspective, à faire en sorte qu'il y ait une rencontre qui permettrait à ce que chacun, à son niveau, apporte sa pierre à l'édifice. Et d'ailleurs, il y a des idées qui circulaient il y a quelques temps encore sur l'éventualité d'un gouvernement après la mise en place de la prochaine législature du Sénat. On attend de voir s'il y aura encore dans ce gouvernement des membres de l'opposition. On a par exemple en ce moment Michel Menga, qui est resté le seul qui représente l'opposition. Ils veulent que le président fasse un gouvernement d'ouverture et puis on donne les postes. Mais la politique, c'est fait de concessions. Oui, c'est ça. La politique du est Gabon, c'est d'avoir les pas postes. seulement Après, du Gabon, rien au gouvernement. du monde. C'est pas seulement le Gabon. C'est une question de concession, c'est une question de partage de la gestion de l'État. C'est vrai qu'on dira que le gouvernement à lui seul n'est pas la seule émanation du pouvoir où on peut faire participer l'opposition. On me citera par exemple que le Conseil économique, social et environnemental est dirigé par René Demezo, qui est également membre de l'opposition. Mais n'empêche qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'il y ait une certaine idée de l'apaisement qui
qui émergent pour que les uns et les autres puissent réellement donner du leur pour pouvoir participer au développement du pays, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une certaine lecture qui va aller dans le sens de l'apaisement, et cela permettra à ce qu'on arrive à un développement harmonieux de notre nation. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine dans le Da Fresh Morning. C'était donc le Da Fresh Morning en mode musique africaine ce mercredi. Rappelez qu'on se retrouve vendredi lorsqu'il sera exactement 7h. Demain on participe donc à la grande session de nettoyage des plages organisée par le RGDD et tous ses partenaires. Restez connectés sur les 104.5. Voici René Ruth qui arrive avec l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Bonjour Da Fresh. Da Fresh Morning.